Il y a eu trois questions nous ont porté ce projet. Évidemment, la question de l'héritage et de la transformation, c'est-à-dire de quelle façon on comprend un bâtiment et de quelle façon on le transforme. Un peu la question ensuite de sa capacité à absorber des programmations et des typologies de logements relativement différentes. Et puis l'idée, dès lors qu'on nous demandait une réflexion en termes d'habitat pour étudiants innovante, de voir de quelle façon on pouvait proposer des espaces communs pour les étudiants. Je pense que quand on fait de la transformation, la question du réemploi est une question importante. Donc on a détaillé, et comme c'est des architectures des années 70, eh ben, on peut trouver aussi des matériaux assez nobles. Donc par exemple, tous les placards, c'était de la très belle menuiserie qui est restée un peu dans son jus. Donc tout ça est en train d'être démonté, stocké, qui va être réutilisé. Il y a toute une série de parois qui sont en verre armé. Donc du verre armé des années 110, enfin, pour nous architectes, c'est aussi une très belle matière. Donc qu'on va récupérer. Il y a des escaliers avec des très beaux granitaux, etc. Voilà. Donc là, vous voyez le plan historique, un peu ce qui a été fait dans les années 110. Donc là, vous voyez par exemple un peu tous les matériaux, tout le potentiel qu'on récupère. Hein. Donc je ne vais pas recalculer les mètres carrés, mais en réalité, il y a un vrai potentiel. Et aujourd'hui en France, il y a plein de projets. On nous impose de réemployer. Il y a des centrales de stockage de matériaux auprès desquels on peut se rapprocher pour réemployer un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un vrai gisement, si on parle de matériaux, dans le réemploi et dans la transformation qui est intéressant. Bon voilà, donc là c'est un document, donc on a fait ce travail. Ça, honnêtement, pour un bâtiment aussi simple que celui-ci, c'est un document de 200 pages qui analyse de façon précise quels sont les éléments qu'on peut garder. Donc là ensuite, je vous montre juste un peu l'existant. Donc ça, c'est un peu la structure existante. Hein. C'est une structure un peu basique. Voilà. Donc voilà, là on rajoute les 4 circulations verticales. Les extensions au nord et au sud de 3 mètres qui nous permettent un peu de porter le bâtiment et de le renforcer. Des balcons à l'est et à l'ouest. Et donc, dès lors qu'on fait ces quelques opérations, ça donne à ce bâtiment une capacité de vivre et d'aller beaucoup plus loin. Et puis là, par exemple, une coupe programmatique qui montre de quelle façon toutes sortes de choses peuvent se passer. Puis là, j'ai passé assez rapidement. Ça montre un peu de quelle manière, sur la base un peu de ce schéma très très simple, on arrive à développer toute une différentes possibilités de logement. Parce qu'évidemment, ça va devenir des logements étudiants qui vont être gérés par le Crous de Paris, voilà, avec des colocations, des studios partagés, etc., etc.